Bonjour chers internautes, merci d'être avec nous en ce dimanche 5 avril 2020. Lorsque je suis dans un tel décor, mes pensées immédiatement s'envolent et commencent à vagabonder parce que j'ai envie de raconter des histoires. Aujourd'hui dans notre calendrier, nous sommes le dimanche des rameaux. Est-ce que vous connaissez l'origine de ce nom? C'est lié au fait que Jésus est entré dans les murs de Jérusalem une semaine avant sa dernière Pâque. Immédiatement, mon imagination s'active et me fait voyager. Et si Jésus entrait dans mon village, ma ville aujourd'hui, comment cela se passerait-il? Quelle incidence cela aurait sur ma journée? Est-ce que j'irais le voir, le saluer, l'écouter? Serais-je de ceux qui l'acclameraient ou l'ignoreraient-je? Est-ce qu'en bon Suisse, j'attendrais bien sagement au chaud chez moi qu'il ait fait ses preuves, sans prendre le risque de sortir le rencontrer? Sa présence susciterait-elle des espérances en moi, de possibles accomplissements, des attentes secrètes mais bien réelles au plus profond de moi? Oh là là, mes pensées sont déjà bien loin et soulèvent des questions auxquelles je n'ai pas forcément envie de répondre, même pas envie d'y réfléchir. Allez, revenons à l'histoire du dimanche des rameaux. Les 4 auteurs des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous racontent à leur manière, avec leur sensibilité propre, cet épisode particulier de la vie de Jésus. Vous pourrez lire cela dans les livres de la Bible suivants. Matthieu, au chapitre 21, les versets 1 à 11. Luc, 19, versets 28 à 40. Jean, 12, versets 12 à 19. Je vais vous lire ce que Marc nous donne comme explication sur ce récit dans le Nouveau Testament, intitulé « Marc » au chapitre 11, les versets 1 à 10. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père! Hosanna dans les lieux très hauts. » Fin de la lecture biblique. Jésus entre dans sa capitale, Jérusalem, de façon bien différente de la discrétion habituelle qui le caractérisait. En fait, en agissant de la sorte, il accomplissait une vieille prédiction d'un prophète juif des temps passés appelé Zacharie. Ainsi, le peuple qui croyait à cette prophétie pouvait reconnaître ce que Jésus était en train de faire lors de cette entrée si typique à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Jésus était le roi des Juifs tant attendu. Le peuple ne s'y est pas trompé. Il l'a acclamé, lui, le guérisseur campagnard de Galilée, lui, l'exorciste, le raconteur de paraboles, lui qui donnait de réelles espérances au peuple d'Israël. Cette population fit un parterre de branches vertes et d'habits pour accueillir son libérateur, le potentiel Messie tant attendu. Il y avait tellement d'attentes, de rêves, d'espérances multiples dans cette population opprimée. Tant d'espoir pour une guérison, tant de frustrations enfouies, de souffrances vécues, de drames, de non-pardon. Jésus incarnait cette espérance messianique nationale juive. Dans son enthousiasme, la foule s'époumonna en proclamant « Bienvenue au nouveau roi ». L'histoire montrera qu'un élan spontané de la foule peut rapidement se transformer. Nous verrons cela dimanche prochain, en examinant l'issue de cette période pascale.
Concentrons-nous maintenant sur l'accueil triomphal de la population de Jérusalem et de ses nombreux pèlerins venus pour la Semaine Sainte autour de son temple. Jésus était prometteur. La population juive asservie par les Romains aspirait à un changement, à une réelle libération physique de cette occupation étrangère. Et selon la compréhension de leurs écrits sacrés et des prophéties, un descendant du roi David devait venir comme roi Messie, redonner liberté, autonomie et splendeur à la nation d'Israël. C'est bel et bien dans cette perspective et dans cette attente qu'ils ont crié « Vive le roi !» lors de cette entrée en ville de Jésus. Cette histoire m'interpelle. Jamais Jésus n'avait exprimé quoi que ce soit qui pût permettre à la population d'avoir de telles ambitions à son sujet. Lors de chacun de ses actes d'amour, il désirait montrer le lien qui l'unissait à son Père, que ce soit lors de guérison physique, de libération d'esprit démoniaque, de restauration mentale, émotionnelle, spirituelle. Toujours, il expliquait le sens de ses actes. Ces interpellations et les signes miraculeux qui les accompagnaient étaient censés amener à un changement de mentalité qui lui-même serait suivi d'un changement de vie recentré sur Dieu le Père. Il annonçait le royaume de Dieu, et là, sachez le voir, le reconnaître dans mes actions et dans mes paroles. En plusieurs occasions, la question lui avait été posée, « Es-tu le roi qui doit venir ?» Sous-entendu, celui qui nous délivrera des Romains. Ces réponses recentraient ces questionneurs sur l'amour de Dieu, son Père, et la reconnaissance qui était donc due. Pourtant, l'attente de la libération nationale du joug romain était si forte pour ses auditeurs qu'ils continuaient d'espérer que l'envoyé de Dieu, le Messie promis, répondrait à leurs attentes. Je reviens à mes pensées qui s'envolaient au début du clip. Et si Jésus venait aujourd'hui dans ma vie, quelles seraient mes attentes, mes espérances? Un guérisseur mondial du coronavirus? Celui qui enlèverait toute forme de souffrance humaine? Toute forme de misère? Qui payerait toutes mes factures et m'offrirait une belle maison, un bon job, une épouse, un époux extraordinaire? Réglerait et solutionnerait mes frustrations, mes échecs, mes manquements, mes blessures? Franchement, j'attends quoi de Dieu, ici et aujourd'hui? Est-ce que mes espérances m'empêcheraient d'entendre ce qu'il aurait à dire? Jésus marchant dans ma ville, aurait-il le droit d'être Dieu? Ou devrait-il, pour me convaincre, répondre à mes exigences, même légitimes, pour que je l'accepte, le reconnaisse, que je décide qu'il est digne de confiance? Est-ce que j'accepterais son amour tel qu'il me l'offrirait, ou devrait-il impérativement le faire selon ce que j'imagine, ce que j'attends, ce que je désire? Visiblement, les Juifs du 1er siècle l'ont brillamment accueilli dans l'espérance qu'il répondra à leurs besoins de libération nationaliste. Ils en étaient devenus totalement sourds et aveugles aux démonstrations d'amour que Jésus le Messie accomplissait et proclamait devant eux depuis déjà 3 ans. Je vous laisse donc avec cette question, assez centrale me semble-t-il. Jésus a-t-il la possibilité d'être qui il est ou doit-il correspondre à ce que moi, citoyen du 21e siècle, j'attends de lui? Dans un passage de la Bible, le livre de Jacques au chapitre 4, le verset 6, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Ne serait-ce peut-être pas parce que parfois notre orgueil nous empêche de le voir ou de l'entendre tel qu'il se révèle? Tant nos a priori sur qui il devrait être et ce qu'il devrait faire ou dire sont forts, puissants, assourdissants. Prenez le temps nécessaire pour bien réfléchir à cette question. Vous avez toute cette semaine pascale avant que nous regardions comment les gens de Jérusalem à l'époque de Jésus ont répondu eux-mêmes à cette question. Bonne réflexion. Bon dimanche. Soyez bénis.